je vais vous expliquer quelque chose d'efficace en seulement 3 mouvements, 3 exercices. Et avec seulement ces 3 mouvements, vous allez prendre un maximum de force sur l'ensemble du corps. C'est Mathieu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment prendre de la force en 4 semaines. Et oui, donc pour prendre de la force, comme vous avez déjà pu l'entendre, on fait des séries courtes, on fait du 2x2, du 5x5, enfin on fait ça, ci et tout ça. Non, moi je vais vous expliquer quelque chose d'efficace en seulement 3 mouvements, 3 exercices qui ne demandent qu'avoir une barre à la maison et des poids et rien d'autre, donc pas besoin d'aller dans une salle. Si vous avez une barre, des poids chez vous, c'est nickel. Si vous êtes dans une salle, vous pouvez aussi faire ça, mais on est plus tranquille à la maison. Et avec seulement ces 3 mouvements, vous allez prendre un maximum de force sur l'ensemble du corps. Pas besoin de passer des heures à s'entraîner, rien qu'avec ça, vous allez voir que vous allez exploser vos performances et vous pouvez le tester, m'en dire des nouvelles, ça coûte rien, ça fait toujours vous entraîner, vous verrez que dans un mois, vous ne serez pas déçu du résultat. Donc, on va commencer par une chose simple. Le premier exercice, c'est le développé couché. Alors, en fait, il n'y a pas de règle vraiment dans le sens où on ne va pas forcément commencer par le développé couché. Mais les 3 mouvements, c'est développé couché, rowing et squat. Rowing à la barre et squat. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a besoin que d'une barre. Mais vous pouvez commencer par le couché. Après, vous pouvez commencer par le soulevé de terre, pas le soulevé de terre, le rowing. Ou alors, tout simplement par du squat. Il n'y a pas vraiment de règles, vous faites un peu comme vous avez envie. Alors pourquoi je mets pas le soulevé de terre avec, pourquoi je mets le rowing à la place du soulevé de terre? Tout simplement parce que quand vous allez avoir fait 2 exos polyarticulaires, le troisième vous ne serez pas vraiment performant. Et puis le squat travaille aussi l'ensemble du corps, donc c'est bien, ça fait l'ensemble du corps, le rowing, le dos, la majorité du dos, les lombaires, les rhomboïdes et ce qui s'ensuit, grand dorsal, ça active un peu les biceps, forcément quand on va mettre de la charge, et pour les pecs, pareil pour les triceps et les épaules. Donc ça, c'est complémentaire. Donc ce que je veux dire, c'est que vous pouvez faire ça pendant un mois, rien que ça. Donc vous pouvez faire ça sur une base de, on va dire, de 4 séances, voire maximum. Donc mieux c'est 3 séances. Donc séance 1, repos, séance 2, repos, séance 3, repos, repos, et ainsi de suite. Et on recommence. Vous pouvez vous ajouter une petite séance un peu volume, détente, ou ça n'empêche pas de faire le cardio, ça, attention. Mais en autre séance musculaire, vous pouvez l'ajouter à côté. Mais ça vraiment, déjà c'est hyper traumatisant, hyper stressant d'un point de vue musculaire et articulaire, mais c'est très très efficace, donc c'est pour ça que ça sert à rien de faire ça tous les jours. Donc le premier exercice, moi je commence, c'est le développé couché. Donc semaine 1, on fait développé couché en premier, en 6 x 6, donc 6 séries de 6 répétitions. Vous prenez la récup que vous avez besoin, comme je l'explique souvent, si vous êtes fatigué, vous prenez un peu plus, si vous êtes moins fatigué, un peu moins. On essaie de rester régulier sur les 6 séries, c'est-à-dire on commence pas à 100 kg et après on met 140 et puis après 100. Si on la base est à 120, on arrive à tenir 5-6 séries, c'est très bien. Le tout, c'est vraiment de la 6e rep, ça soit le max. C'est pas 6 reps, on pose et je peux en faire 8. Non, donc en gros, il faut faire comme si vous voulez en faire 4, votre max sur 4 reps, mais sur le long terme, mais pas sur une série. Et au final, vous arrivez à 6 si on peut vous aider. Ou alors, si vous êtes tout seul, vous en faites 5, c'est pas grave, 5, 6, c'est le but. Donc vous faites ça. Direct après, vous passez au squat. Pareil, on n'oublie pas de s'échauffer, on s'échauffe tout le corps, on fait un peu de mobilité, d'étirement, bien avant la séance, pas au même moment. Le matin, si on a le temps, si on n'a pas le temps, on fait un peu de course, de cardio, de vélo. On s'échauffe, on fait monter le corps en température. Le but, c'est pas de se faire mal, tout simplement. Donc on fait ça, on passe sur le squat, on fait exactement la même chose. Le squat complet, je vous en supplie, pas du squat demi-squat qui ressemble absolument à rien, là, du vrai squat complet, le dos le plus droit possible. On tire avec les cuisses et on évite de d'actionner un maximum les fessiers. On ne fait pas la balançoire comme ça là, ou la balancette, je sais pas comment on peut appeler ça. C'est pas une question d'ego à ceux qui mettent le plus lourd, c'est une question de propreté de mouvement et d'efficacité. Vaut mieux travailler à 100 kg et localiser à 90% voire 100% les cuisses, même si c'est pas forcément tout le temps possible, que travailler à 200 kg et travailler tout et n'importe quoi. Alors oui, vous allez faire de la charge, vous allez grossir, mais c'est pour choper un boule énorme, mais derrière des cuisses comme des baguettes ou aucune qualité musculaire, c'est aucun intérêt. Donc on fait squat et puis après on termine avec du rowing. Donc l'ordre, il n'y a pas vraiment d'ordre logique, c'est pour ça que je vous dis qu'on peut tout simplement inverser, commencer par le rowing, le squat, enfin vous faites comme vous voulez. Toujours sur une base de 6 x 6. Le rowing, vous pouvez faire pronation, supination, une série sur 2 ou alors que pronation, la semaine suivante que supination, ça c'est vous qui voyez. On ne se penche pas trop, c'est-à-dire on ne se met pas comme ça, on ne se met pas à droit non plus parce que ça s'appelle plus du rowing, on se met entre les deux.
On met un angle suffisant qui permet assez de mettre de la charge, de bien actionner son dos, déverrouiller le dos. Et excusez-moi, il y a encore des travaux chez moi, donc là c'est reparti. Marteau-piqueur. Je commence à trembler sur ma chaise, maintenant qu'ils en font toute la journée. Et donc je change de sujet. Donc oui, vous en faites comme vous avez envie. Et le tout, c'est vraiment d'actionner un maximum le dos. Donc c'est pas un mouvement dégueulasse, mais c'est un mouvement qui permet aussi de mettre un peu de poids. Parce que si vous êtes complètement comme ça au rowing, vous n'allez pas mettre beaucoup de charge. C'est un peu normal. Trop de tension sur les lombaires. Donc on fait ça. La semaine 2, on va retirer une série et augmenter en répétition. Donc on va faire du 5 séries de 8 répétitions sur tous les exercices. La semaine 3, on va faire du 4 séries de 10 répétitions. Donc en fait, le but, c'est que là, vous allez mettre un peu moins lourd. Mais au final, vous verrez que grâce à la semaine 1, vous pouvez même faire 2 fois la semaine 1 si cela vous chante. Si vous voulez vraiment décoller, dans ces cas-là, ce sera sur une base de 5 semaines et pas sur de 4 semaines. Mais vous allez voir qu'au final, sans vous en rendre compte, quand vous serez en série de 8 ou en série de 10, vous allez quasiment mettre la charge que vous mettez la semaine d'avant. Parce que vous aurez pris de l'influx nerveux, de la force et vous serez habitué à la charge. Donc, semaine 2, 5 x 8, semaine 3, 4 x 10 et semaine 4, donc soi-disant dernière semaine, ou alors sauf l'avant-dernière si vous en faites une de plus, enfin si vous doublez la première, c'est du 3 x 14. Et normalement, après ça, vous retrouvez un cycle tout à fait normal et le but, c'est qu'avec vos séries de 6, donc avec vos séries de 6 que vous faisiez au départ et vos séries de 10, si par exemple vous aviez une base de 100 kg en série de 6 et 10 répétitions à 80 kg, et à la fin de tout ça, une fois que vous allez reprendre un cycle normal, vous passez sur un autre programme, et en série de 10, vous serez capable de faire comme en série de 6, c'est-à-dire travailler à 100 kg. Et oui, ça fonctionne. Alors ça peut paraître un peu gros ou quoi, et ça permet non seulement de prendre de la force, de l'explosivité, mais en plus de gagner en dureté et en endurance musculaire, parce qu'on varie. Vous avez un muscle, vous allez actionner beaucoup plus de fibres, vous allez casser la fibre, et vous allez prendre énormément de force, ça marche. Alors c'est pas à faire toute l'année, parce que c'est quand même assez traumatisant. Oui, vous allez me dire, ouais, c'est que 3 exercices, mais bon, vous verrez que 6 séries et tout, vous allez y passer déjà un petit moment. Ça suffit, vous pouvez faire, comme je vous l'ai dit, une 4e séance dans la semaine, ou là un peu plus chill, en mode un peu de volume, un peu de bras, un peu de truc, mais bon, faut pas que ça vous pénalise pour le reste non plus. Donc la récup entre chaque séance c'est très important, parce que là vraiment le but c'est de terminer ces séries et ces répétitions, d'aller au bout de soi-même. Donc là, vraiment c'est un cycle assez simple, 3 exercices seulement. Vous pouvez remplacer le rowing par le soulevé de terre, moi je vous le conseille pas parce que honnêtement, j'ai pas essayé en mettant le soulevé de terre, mais je sais d'avance que ça va être compliqué de tenir sur la durée l'effort de la séance. Vous allez voir que vous allez plus mettre d'énergie sur un truc et moins sur l'autre. Mais pourquoi pas tenter, mais peut-être ça fonctionne. Moi je suis pas, vaut mieux garder la technique que je vous donne et vous êtes sûr que ça fonctionnera un maximum. Donc ça c'est à faire. Si vous êtes débutant, vous pouvez le faire, mais prudemment, vraiment. Apprenez d'abord les mouvements avant de mettre n'importe quelle charge. Donc c'est pour ça que c'est bien quand on est déjà à un certain niveau et qu'on veut acquérir beaucoup plus de puissance, de force et changer de méthode. Un débutant, lui, il apprend les mouvements, on ne fait pas l'inverse, on ne met pas de la charge, après on apprend. Non, on apprend les bases, on apprend avec un manche à balai, avec une barre, avec un bâton, sans être ridicule. Et après, on monte petit à petit, et une fois qu'on maîtrise le mouvement, on met de la charge, c'est comme ça qu'on progresse. Parce que sinon, on va progresser vite d'un coup, on va tous se casser, tous se faire mal, et dans 10 ans, on fera plus de sport, et peut-être même dans 6 mois. Donc c'est pas le but. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner bien sûr pour avoir plein de nouveautés qui vont s'en suivre dans la chaîne YouTube. Et écrivez-moi dans les commentaires, vous, si vous avez une technique pour prendre de la force spécifique à vous, vous avez déjà entendu, quelque chose que vous avez bien essayé, on communique, on partage. Et ça sert à ça déjà, la chaîne, c'est partager l'expérience de l'un, de l'autre, comparer. Et puis je vous invite également à rejoindre dans le lien en dessous de cette vidéo pour les gens qui veulent pousser un peu plus leur connaissance, leur expertise et réellement rentrer dans le vif du sujet. Je vous offre une série gratuite de 4 vidéos où là je vais vous apprendre toutes les bases et ce qui m'a permis d'atteindre mes objectifs assez rapidement dans le fitness ou même que ce soit juste dans le fitness ou alors pour m'aider dans un autre sport en termes de performance, de bien-être ou de santé en général. C'en est tout pour cette vidéo, on se retrouve dans la prochaine vidéo et j'espère que vous serez encore plus nombreux que tout de suite. Allez, salut!